plaisir de faire ce journal intime audio. Il m'est venu donc hier au milieu de la nuit, à 3 heures du matin, après une bonne séance d'écriture dans l'après-midi. Alors, ce que j'appelle une bonne séance d'écriture, c'est quand je suis tendue tout au long de l'écriture, je suis tendue comme un arc. C'est tout mon être est tendu dans le fait d'écrire, l'avancement. Et c'est quelque chose de fantastique à vivre. D'assez épuisant aussi, mais tellement satisfaisant quand on a fini. Oui, c'est comme après avoir fait l'amour. Je dois dire que c'est quelque chose qui vous... Voilà, enfin bon, j'ai pas besoin de le décrire. Vous savez très bien ce que je veux dire. Je suis contente d'écrire de nouveau. C'est incroyable quand même ce qui m'est arrivé. Je suis une écrivaine. J'écris comme je respire. Et puis, on m'a tué ça. On m'a cassé ça. J'ai eu des problèmes avec le milieu littéraire très vite, très tôt. D'abord, je me suis même pas rendu compte de ce qui se passait. Après, j'ai compris. Solers, ce satané Solers, quand je n'ai plus publié chez lui, quand je me suis adressée à d'autres éditeurs, là, il a commencé à me nuire par tout un tas de manœuvres, de petites manœuvres, de basses manœuvres. J'ai compris bien plus tard. Avec ces réseaux, c'est lamentable. Mais pourquoi je l'ai quitté? J'avais aucune inimitié envers lui. Je dois dire quand même, je précise que c'est pas moi qui suis allée vers lui. Jamais je lui ai envoyé quoi que ce soit. Mon premier texte, je l'ai envoyé à Denis Roche au Seuil. Lui, c'était vraiment un très bon éditeur. Et puis ensuite, j'ai envoyé un manuscrit chez Gallimard, mais sans l'adresser à lui. C'est lui qui l'a récupéré au comité de lecture et qui m'a téléphoné et qui m'a prise comme dans sa collection. Seulement, il m'a poussé à faire des choses ce qui était à la mode, de l'autofiction. Donc j'en ai fait un ou deux, mais il refusait mes textes d'imagination, mes textes plus ou moins surréalistes. J'en ai donné un du coup à Joëlle Losfeld, un roman. À ce moment-là, Joëlle Losfeld, c'était une éditrice libre, elle n'appartenait pas encore à Gallimard. Et puis j'ai donné aussi Derrière la porte chez Robert Laffont, parce que Solers il ne le voulait pas, alors que c'est un de mes livres qui a eu le plus grand succès et qui est, je sais que c'est un bon livre. C'est grâce à ce livre que j'ai connu Alexandrian, Saran Alexandrian, qui est un auteur très important du surréalisme et qui a continué à faire vivre le surréalisme après André Breton, et qui a lu ce livre et qui m'a contacté, qui m'a dit « Tu es une surréaliste ». Voilà, c'était vraiment le livre qu'il a apprécié de moi pour ses qualités littéraires surréalistes. Bon,
Enfin, Solaire, il ne voulait que que de l'autofiction, des trucs à la mode. Bref, c'est tout à fait dans son genre. Et donc moi je suis partie parce que bon, il n'a pas voulu non plus mon livre Poupée anale nationale, qui était très osé. Il n'en a pas voulu. Il faisait que des choses prudentes, à la mode, dans le vent. Donc moi j'ai toujours voulu publier ce que je voulais. Donc j'allais chez les éditeurs suivant ce que je voulais. Et puis j'avais jamais aucun problème à trouver des éditeurs, au contraire, j'y étais très bien reçue, j'avais même souvent des demandes. Et puis jusqu'à ce qu'il réussisse à tout foutre par terre, parce que moi je me suis jamais associée à ce milieu de l'édition qui me déprimait profondément quand j'entendais les auteurs dans les salons du livre ou ailleurs, dans les colloques, partout où j'allais, avec leurs petites histoires de prix littéraires, de leur petite cuisine. Bon, ça me démoralisait, mais profondément, parce que c'est tellement le contraire de la littérature. Donc j'ai jamais marché dans ce milieu, et ce milieu a fini par se retourner complètement contre moi. Parce que ensuite, j'ai pris des positions contre l'islamophobie, contre Charlie Hebdo, avant l'attentat bien sûr, parce que c'était devenu un journal complètement raciste, enfin j'ai pris des positions qui me paraissaient les plus justes, et parfois les plus malheureusement courageuses à prendre, parce que dans ce monde gouverné par une pensée unique, et bien ça coûte d'avoir une autre pensée. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée finalement complètement exclue du milieu littéraire, des médias aussi, parce que pendant des années, pendant 20 ans, j'ai vécu de ma plume, donc mes livres se vendaient bien. C'était pas toujours des best-sellers, parce que j'ai écrit différentes choses. Je n'aime pas écrire toujours la même chose. Mais dans l'ensemble, voilà, je vendais suffisamment. Il y avait des traductions à l'étranger, etc., des adaptations au théâtre, parfois. Bon, voilà, je vivais de ma plume et j'en vivais bien. J'avais un appartement à Paris, j'avais en location, mais j'avais aussi une grange, une maison à la montagne que j'avais achetée avec mes droits d'auteur, et je l'ai perdue quand le milieu m'a rejetée, quand j'ai perdu mon travail. J'avais plus rien, j'ai dû vendre ma maison, et ma maison c'était le lieu où j'écrivais. C'était le lieu qui me permettait d'écrire, parce que c'était le lieu de mon ermitage. Donc j'aurais pu y retourner après, parce qu'elle n'était pas tombée entre de mauvaises mains, loin de là. Mais il y avait une cassure, c'était plus possible pour moi. Pour moi, c'était comme si j'avais perdu un être cher, un être très très cher. Donc c'était fini. Donc voilà, il y a eu plusieurs causes qui m'ont fait couper avec la littérature. Le fait que de toute façon les éditeurs me boycottaient, donc pourquoi écrire si je ne peux pas publier. Et puis le fait que de toute façon tout mon système écologique d'écriture en quelque sorte était détruit, et donc je pouvais plus. Donc là j'ai un peu recommencé à écrire. J'ai recommencé à écrire. Bon, enfin depuis peu. J'espère. Oui. Je crois, enfin je sais que ça avance bien. Enfin je sais que c'est très bien. Mais je sais pas ce que ça va devenir après. Est-ce que je le mettrai sur mon blog comme d'autres textes que j'ai mis depuis gratuitement? Je n'ai plus du tout envie de fréquenter ce milieu de l'édition. Je leur fais pas confiance.
je les aime pas. Donc, bon, on verra. Ça finira peut-être sur mon blog, sur Amazon, en auto-édition, et voilà. Enfin, c'est pas grave. Du moment que j'écris. Et puis même si j'écris pas, c'est pas grave non plus, parce que je vis. Et j'aime toujours